Le paludisme continue de sévir en Afrique malgré toute la lutte acharnée qu'on mène contre cette maladie. Aujourd'hui, notre page entrevue du jour nous amène à parler de paludisme une fois de plus. Que comprendre de la résistance des moustiques? Et pour en parler avec nous dans ce studio, le professeur Armel Djenotin, il est entomologiste, il est enseignant à l'université également. Professeur, bonjour. Bonjour, Madame Sacramento, et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, professeur. Alors, on parle et on parlera encore de paludisme, de la lutte contre le paludisme et évidemment du vecteur de cette maladie qui est le moustique, qui est l'anophèle femelle. Et au départ, on disait que l'anophèle femelle piquait la nuit. Est-ce que cela a changé entre-temps? Oui, bien sûr, ça n'a pas changé. L'anophèle femelle pique toujours la nuit. La question à laquelle on est généralement soumis, c'est que les populations ont du mal à faire la différence entre anophèles et les autres espèces de moustiques. Donc quand on dit les moustiques dans le paludisme, pour le commun des mortels, moustique, c'est moustique. Et les moustiques, bien entendu, ils piquent à toutes les heures. Mais ces espèces-là qui transmettent le paludisme, en l'occurrence les anophèles, elles piquent préférentiellement la nuit. La nuit, surtout entre 22h et 6h, et même récemment, compte tenu de l'utilisation massive des outils de lutte tels que les moustiquaires et les pulvérisations intradomiciliaires, nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que cela n'aurait pas agi sur le comportement des moustiques quant aux heures de piqûre. Et c'est pourquoi nous avons entrepris récemment une étude dans une région de lacustre du sud Bénin ici. Et nous nous sommes rendus compte que malgré la présence massive des outils de lutte comme les moustiquaires dans cette zone, c'est vrai que la piqûre des moustiques en général peut s'effectuer à toute heure de la journée, mais les moustiques qui transmettent le paludisme continuent de piquer, eux, en majorité, pour ne pas dire presque exclusivement, la nuit, entre 23h et 4h du matin, 4h, 5h. Voilà. Vous voyez là, nous avons collecté des moustiques entre 19h et 9h du lendemain. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Vous voyez bien sur ce graphique que c'est à partir de 23h qu'on a dépassé la marge de 10% des moustiques capturés. Ici, c'est à l'extérieur, mais c'est à peu près la même chose qu'on a à l'intérieur. Et à partir de 6h, on descend encore en deçà de la marge des 10%. Donc, il y a plus de 80% de l'agressivité qui s'effectue toujours entre 22h, 23h et 4h, 5h, voire 6h, selon les localités. Et c'est des heures où, en principe, les personnes vulnérables ou toute la population est censée être sous moustiquaires ou tout au moins à l'intérieur des habitations. Et là, dans l'étude, nous sommes intéressés également à comment se comporte la population à 16 heures où nous avons capturé les moustiques. Et si on peut avoir le graphique, le diagramme en bas, entre 23 heures et 4 heures, 5 heures du matin, le vert, là, c'est les personnes qui sont à l'intérieur de leurs habitations et sont en même temps sous les moustiquaires. Vous voyez que, on a vu tout à l'heure que les moustiques, eux, entre 22 heures à 5 heures globalement, il y a plus de 80% de l'agressivité. Et on constate que les personnes en réalité, aussi, ici c'est le cas des femmes en l'occurrence, entre cette même tranche horaire, il y a plus de 80% également des populations qui sont déjà à l'intérieur des habitations, donc sous la moustiquaire. Donc, le problème ne se pose pas. Je dis et je confirme que la piqûre des moustiques la nuit demeure toujours le comportement
habituelle de ces moustiques et est en relation avec la pertinence de la proposition des moustiquaires imprégnés pour protéger les populations contre ces piqûres-là. Mais professeur, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qui prouve, comment prouver que les moustiques qui piquent en dehors de cette tranche dehors ne transmettent pas le paludisme? Voilà. Déjà, lorsque on prend les moustiques qui ne sont pas de la même espèce, avant que le moustique ne transmette le parasite, il faut une compatibilité entre le parasite et l'espèce de moustique. C'est ça que nous appelons dans notre jargon la compétence vectorielle. Donc ce n'est que certaines espèces précises qui arrivent à faire cette transmission. Bon, on dira qu'au Bénin, ici, il y a Anopheles gambier, un peu vers le nord, il y a Anopheles arabiensis, Anopheles finensis, etc. Donc, la population a du mal à distinguer. La population n'a même pas intérêt à chercher à distinguer ça. Mais lorsque nous capturons les moustiques, déjà morphologiquement, on constate que ceux qui sont plus abondants, puisque le graphique que je viens de projeter, c'est seulement pour les anophèles qui transmettent le paludisme. Il y a d'autres espèces qui sont capturées également, qui, elles, ne transmettent pas. Et déjà, à l'œil nu, on sait que ces moustiques capturés, plutôt, ne sont pas ceux-là qui transmettent, et ceux capturés plus tard sont ceux qui transmettent. Et pour cette étude précisément, nous n'avons pas eu, parmi les moustiques qui ont été capturés un peu tôt, avant 23 heures, et un peu tard, après 7 heures, d'abord, ils sont très peu nombreux, et compte tenu de faibles taux d'infection des moustiques parasites, de façon générale, puisque c'est de l'ordre de 5 à 10% maximum, il n'y a pratiquement pas eu de moustiques infectés pendant cette tranche horaire. Donc, je répète une fois encore, malgré le fait qu'on voit des moustiques qui piquent en dehors des moments où on est censé être sous moustiquaire, donc au lit, on devrait avoir aucune crainte. Ceux qui transmettent la maladie, prioritairement, piquent pendant la nuit, au cœur même de la nuit, entre 23h, 5h, 6h, selon les localités. Comme vecteur de la maladie, on a toujours indexé l'anophèle femelle, mais on a eu vent de certaines études qui ont été faites et qui montrent que, de façon lointaine ou très indirecte, que les moustiques mâles auraient également un rôle dans l'accentuation de cette transmission-là. Voilà. Les moustiques mâles, le rôle qu'ils ont dans la transmission, c'est que c'est eux qui doivent ensemencer les femelles afin que les femelles pondent leurs œufs. Et la femelle, avant de pondre les œufs, doit chercher des ressources nutritives complémentaires qui se trouvent dans le sang des vertébrés à sang chaud. C'est pourquoi la femelle vient nous piquer. Donc le premier rôle du mâle, déjà, c'est le fait d'aller inséminer la femelle pour la rendre dans l'état où elle a besoin d'aller chercher le sang. Deuxièmement, j'ai lu également avec vous un article où les chercheurs montraient que, en plus de liquide séminal qui est injecté dans les voies génitales de la femelle au cours de l'accouplement, il y a des déterminismes génétiques qui sont à la base de l'ingestion dans les voies génitales femelles de certaines substances qui faciliteraient ou qui stimuleraient la production des œufs. Donc, l'implication des mâles de la transmission ici, c'est le fait que, d'une part, c'est eux qui inséminent les femelles et d'autre part, parfois, il y a certains mâles qui envoient des substances qui stimulent la production des œufs. Or, la production des œufs agit sur la reproduction des femelles. Et vous comprenez bien que plus il y aura de moustiques, donc il y aura de femelles, il y aura de potentiels vecteurs, et c'est de cette façon que les mâles peuvent contribuer à la transmission. Mais cela ne veut dire en aucun cas que les mâles peuvent transmettre directement, car c'est seulement les femelles qui piquent, et c'est en piquant que ces femelles peuvent prendre les parasites et aller donner à un autre individu 1 à 2 semaines après,
quand ils voudront piquer encore ces individus-là. C'est ça. Et une dernière question rapidement, juste lever le voile sur une petite confusion. On dit pour le paludisme, l'anophèle pique la nuit, et il y a une autre maladie, la dengue, qui est très proche du paludisme, et le moustique vecteur de la dengue peut piquer tout au long de la journée. Tout au long de la journée, je ne dirais pas exactement ça. Je dirais que les moustiques responsables de la transmission des virus, qui sont les agents pathogènes de la dengue, c'est les Aedes. Aedes aegypti en l'occurrence. Et du point de vue morphologique, il n'y a aucune confusion possible à faire entre les Aedes et, les anophèles. L'agent pathogène, dans le cas des dengue, c'est le virus, et dans l'autre cas, c'est un protozoaire. Et votre question, c'est de savoir comment faire pour ces moustiques-là. Généralement, lorsqu'il y a la dengue, c'est des épidémies que nous avons. Et nous avons profité d'une étude qu'on a menée il y a quelques années, pour rechercher les traces des traces d'anticorps de virus de la dengue dans de chikungunya et autres dans le sérum des enfants qu'on a prélevés. Mais nous n'avons pas d'argument sérologique pour affirmer la circulation de ces arboviroses dans notre pays. Donc, a priori, ces moustiques en piquant, qui ne sont pas les anophèles et qui transmettent d'autres maladies en piquant, ne représentent pas, dans le contexte épidémiologique actuel, à ma connaissance, un problème de santé puisque l'épidémie n'existe pas. Merci à vous, professeur Amel Djenotin. Je rappelle, vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abobel-Calavi au Bénin. Vous êtes entomologiste. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions sur le paludisme et la résistance des moustiques. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette page invitée, mesdames et messieurs. Ravi de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous. Au revoir. Très bien.